La sous-commission matériaux, structures et géotechniques de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, en Salbe, invite le public à l'ISBA ce vendredi. Sur place, les participants attendus vont réfléchir autour de la possibilité pour le Bénin de créer une base de données de ces formations géologiques. C'est la nécessité de la gestion bien réfléchie de l'exploitation des matériaux. Parfois, il y a des écarts du point de vue performance. En mettant tous les acteurs ensemble, c'est ça que l'Académie veut corriger pour que tout le monde puisse avoir les mêmes bases de référence en voulant utiliser tel matériau ou tel autre dans telle région du Bénin comme ailleurs. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin est le premier organisme scientifique indépendant du Bénin, fondé en 2010. C'est face à la rareté de certains matériaux de construction que des travaux antérieurs ont retenu de cette journée. Elle va aboutir à la mise en place d'un laboratoire de recherche. Raréfication d'un certain nombre de matériaux. Et dans les laboratoires, dans nos différents laboratoires aussi, c'est qu'il est développé aujourd'hui donc, des matériaux alternatifs en remplacement donc, de ces matériaux qu'on va dire conventionnels. À cette journée, scientifiques et professionnels de la construction sont attendus. Vous ne devez pas pratiquer de mutilation sur vos filles ou sur les femmes. C'est interdit. Des échanges interactifs entre citoyens et responsables chargés des affaires sociales. Ici, il est question de sensibiliser sur les textes de loi votés à l'Assemblée nationale qui protègent les femmes et filles contre toute forme de violence. Si vous êtes en fiançailles et que tu as amené le jeune, que tu es sûr de marier, les deux familles s'entendent et demain tu ne vas plus amener un autre homme. Là, l'État reconnaît ça. Mais si demain tu amènes encore un autre homme pour dire c'est mon fiancé, tout ce que l'autre a dépensé, tu rembourses tout. C'est vrai que l'intitulé de ces tests porte protection des femmes et des filles, mais c'est des tests d'ordre général. C'est-à-dire que ces tests-là protègent aussi bien les hommes que les filles. Il y a des tests basés sur les mutilations génitales. Il y a le harcèlement sexuel. Du coup, il y a un progrès dans la connaissance des textes de loi. À Parakou, dans la cité de Kobourou, cet exercice de vulgarisation des lois en faveur des femmes et filles a reçu le soutien des leaders religieux. Vous allez remarquer que ce sont ces leaders-là qui ont communiqué aujourd'hui avec leur population, puisque ces leaders-là ont été identifiés à la base dans leur commune, formés sur le contenu de ces tests de loi. Et nous, en tant qu'équipe de supervision, on est venu en renforcement à ce qu'ils ont dit. En initiant cette rencontre, le ministère des Affaires sociales et ses partenaires contribuent à l'éducation de la masse, puissant facteur de changement. Il y a des lois que moi je suis venu entendre ici, qu'ils ont expliqué que je n'ai jamais su. Par exemple, le fait que le fiançage est reconnu par l'État aujourd'hui. Pour moi, ce que j'ai retenu, c'est pas bon de se marier à bas âge. Nous remercions le gouvernement qui a initié cette formation et ça va nous aider aussi à les sensibiliser et ça va nous aider aussi à changer de comportement envers nos soeurs et nos enfants. À l'instar des communes du Borgou, les autres communes du Septentrion vont accueillir la délégation pour le même exercice. Une motte de terre prête à accueillir un jeune plant et des notions de dimensionnement enseignées aux enfants du complexe scolaire La Rosette à Porto-Novo. Loin des espaces cultivables dans une ferme, c'est dans cette école que se déroule le programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire. L'initiative est portée par la Société de gestion des déchets et de la salubrité SA et entièrement financée par elle. J'ai appris aux enfants comment valoriser les déchets organiques pour en faire du compost, c'est-à-dire un engrais naturel. Cet engrais, après,
3 mois de décomposition sera utilisé au niveau des plantes pour leur donner tous les nutriments dont ils auront besoin pour leur croissance. Aujourd'hui, les enfants savent qu'un déchet biodégradable peut être transformé en un engrais naturel appelé compost qu'ils peuvent utiliser au niveau du jardin pour nourrir leurs plantes. Et ils savent qu'avec les déchets non biodégradables, ils peuvent les utiliser pour en faire des objets d'art, c'est-à-dire les recycler. Grand merci parce que les gamins ont bien accepté le projet et je crois qu'avec ça, ils comprendront mieux qu'il faut préserver la nature, qu'il faut préserver notre environnement pour que ça soit durable, qu'on puisse en profiter encore longtemps. Grâce aux activités du jardin scolaire, les enfants pourront disposer de fruits et légumes de bonne qualité sans engrais chimiques. Autre composante du programme, le tri des déchets, leur recyclage et la valorisation. Le rôle de la GDS dans ce projet est d'abord d'aider les enfants en les sensibilisant sur l'importance du tri des déchets. Puisqu'il faut trier avant que la GDS puisse venir ramasser et pour qu'on puisse faire le recyclage. J'ai retenu qu'on pouvait recycler les objets en carton, en métal et en verre. Les déchets organiques, les déchets dangereux et autres déchets. J'ai envie d'apprendre à d'autres enfants de trier les déchets et aussi les adultes. L'initiative démarre avec 6 établissements et va s'étendre progressivement sur 43 autres établissements sélectionnés, ce qui va permettre d'atteindre un nombre considérable de ménages dans les villes du Grand Nokwe, à savoir Cotonou, Abomey-Calavi, Porto Novo, Semenpodji et Ouida. Des retrouvailles notamment entre communautés Peul du Bénin et de la sous-région. Un moment spécialement dédié non seulement à la célébration de Mauloud, mais aussi à la quiétude au Bénin et dans le monde. On a un de nos compatriotes qui réside à Bandikouara, au nom de Ahmadou Hamad, qui a invité grand cheikh Burkina Faso. Il réside à Ouagadougou, il s'appelle Baba Sidi. Et très souvent, l'arrivée de ces hôtes font déplacer beaucoup de monde. À l'annonce de son arrivée, tout de suite, on a décidé d'organiser une prière pour notre nation, le Bénin. La mobilisation autour de cette autorité religieuse annoncée a favorisé l'initiative de cette prière. Quand bien même celle-ci n'avait pu faire le déplacement, elle a autorisé la tenue de la prière. Je crois que le vol a été avorté, a été perturbé, donc il n'a pas pu faire le déplacement. C'est pratiquement toutes les localités du Bénin qui se sont représentées et même les ressortissants du Niger, vous allez le constater, de Burkina Faso, du Mali et du Nigeria et du Togo, du Ghana qui sont ici aujourd'hui. Vous savez, quand on parle de la communauté musulmane, il y a Tidjania 12, il y a Tidjania 11. Et c'est 11 qui organisent. Donc nous considérons ça comme c'est tous les 12 et les 11 qui sont réunis pour pouvoir créer une harmonie entre les religieux. Plus qu'un réseau, la Tidjania est une confrérie musulmane transnationale mobilisant des fidèles autour d'une figure charismatique religieuse. Comment ne pas le louer après 20 ans de vie associative? Ces hommes et femmes professionnels de la coiffure élèvent leur voix pour dire merci à Dieu par ce culte d'action de grâce. Réunis au sein de l'AFE Entente CMCP, l'association de formation et d'entraide Entente des coiffeurs mixtes et coiffeuses professionnelles de Parakou, ses membres, par la voix de leur présidente, réaffirment les objectifs de ce creuset. Amener ses membres à se perfectionner aussi les coiffures modernes, apprendre aux membres à économiser une partie de leurs revenus en épargne chaque mois, promouvoir la solidarité et la collaboration entre les membres, obtenir facilement de crédits moins contraignants, moins tracassants,
et un taux d'intérêt mensuel constant de 1%. La mission de la Chambre de métiers, c'est le développement du secteur de l'artisanat, mais avant cela, le développement de chaque artisan béninois. Et si vous avez déjà une idée pour le faire, nous ne pouvons que apprécier. Et c'est pour cela que nous voulons vous dire merci. Cette célébration des 20 ans d'existence offre aussi l'occasion à ses membres d'améliorer leur compréhension du GMEC, groupement mutualiste d'épargne et de crédit. Les artisans, c'est des gens qui vivent au jour le jour. On n'a pas une comptabilité qui puisse nous permettre d'entreprendre. Comment nous pouvons économiser une partie de notre revenu mensuellement, et ça va nous permettre de nous accorder des crédits pour investir et faire développer notre entreprise. Issu de l'ACCP, l'association des coiffeurs et coiffeuses de Parakou, l'a fait entendre CMCP fait son petit bonhomme de chemin malgré les difficultés. Qui ont pour nom la satisfaction des crédits à gros calibre, les demandes multiples, surtout en période de fêtes et autres. Pendant ce temps, les épargnes sont toujours constantes, pas consistantes, pour octroyer des crédits d'investissement. Dans l'exercice de notre activité, nous sommes confrontés à un grand souci de perte de nos fonds. Nous sommes en quête d'un partenaire qui doit nous aider à résoudre l'équation caisse de solidarité. Après la coupe du gâteau anniversaire des 20 ans d'existence, place aux réjouissances entre membres et invités. « 8 mai, journée du souvenir et de la réconciliation en l'honneur des morts de la Seconde Guerre mondiale. C'est une double journée parce que pour les Alliés occidentaux, la guerre s'est achevée le 8 mai 1945, mais le 9 mai pour l'armée de l'URSS. Mais les deux jours célèbrent la même vision, la réconciliation en l'honneur des morts de la Deuxième Guerre mondiale, celle de 1939-1945. L'Organisation mondiale des Nations Unies a été créée après ce conflit qui a embrasé le monde entier pour que plus jamais cela ne se reproduise sur la Terre. Le coût et les souffrances humaines de la Deuxième Guerre mondiale ont été incommensurables et incompréhensibles. 40 millions de civils tués et près de 20 millions de soldats, dont la moitié rien que dans l'ex-URSS. À l'issue des hostilités de cette folie meurtrière mondiale, les dirigeants du monde ont convenu de ne plus jamais permettre de telles atrocités. Quelques 6 semaines après la fin du conflit, l'Organisation des Nations Unies a été créée pour préserver les générations futures du fléau de la guerre. Lors de sa création en 1945, l'ONU a donc été dotée par ses membres d'un objectif prioritaire, le maintien de la paix et de la sécurité. Au cours de ces 2 journées, le 8 et le 9 mai, sont organisés des concerts, des manifestations grand public, des cérémonies officielles pour rendre hommage officiellement aux victimes de la Deuxième Guerre mondiale, une façon de rappeler aux descendants de ceux qui sont morts entre 1939 et 1945 que plus jamais cela ne doit se reproduire dans le monde. Partage d'expériences autour des défis liés au fonctionnement des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente, c'est l'objectif de cette 54e réunion annuelle des différents directeurs généraux venus des loteries de cet espace. Ils sont réunis à Cotonou. Les loteries nationales au service des clients, telle est l'ambition première. Nous sommes venus ici au Bénin pour travailler sur un concept qui nous unit, qui est la tranche commune entente, qui a été instauré par les pères fondateurs de nos nations et dans un objectif de renforcer donc, la communauté sous-régionale que nous représentons au sein donc, du Conseil de l'Entente qui concerne le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Niger, pour citer dans l'ordre. Et nous sommes venus ici dans un souci d'améliorer cette offre que nous, les différentes loteries, nous proposons à nos différents marchés locaux. Selon les recommandations de cette réunion annuelle, des innovations sont à envisager. Ce nouveau concept, il ne sera pas un ticket à grattage, mais il sera assis sur l'auto 590, qui est déjà en exploitation au Bénin, en Côte d'Ivoire
au Togo, au Niger et qui sera très bientôt donc en exploitation au Burkina Faso. Voilà. Et toutefois, même s'il n'est pas encore lancé au Burkina Faso, je pense qu'ils sauront adapter le produit soit au PMU, soit à un autre produit local. Je pense que les choses vont se passer très bien. Mais sinon, ce nouveau concept est annexé au tirage donc, du loto 590. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des travaux préparatoires de la mise en œuvre du premier tirage du nouveau concept de jeu communautaire au Bénin, prévu en novembre prochain. Active dans 29 pays au monde, l'ONG WeWorld a pour thématique d'intervention l'éducation, la protection de l'enfance, la santé, la protection de l'égalité des sexes et droits des femmes, la prévention contre l'extrémisme violent et consolidation de la paix, pour ne citer que ces domaines. Dans le cadre de l'accord de partenariat qui la lie avec le ministère des Enseignements maternels et primaires, l'ONG WeWorld organise cette revue annuelle en vue d'apprécier le chemin parcouru au cours de l'année 2023. En 2023, WeWorld a mené beaucoup d'actions à travers ces divers projets, 4 projets actifs en 2024. Il est question que nous puissions rendre compte, n'est-ce pas, présenter les résultats que nous avons eus avec le ministère, avoir les appréciations de ce ministère et les orientations pour améliorer, n'est-ce pas, nos interventions dans nos communes cibles. En s'engageant ainsi aux côtés du gouvernement béninois et pris de l'amélioration sensible des performances du secteur éducatif, l'ONG WeWorld entend jouer pleinement sa partition dans cette laborieuse tâche qui s'identifie parfaitement à une tâche sans fin compte tenu de la nature de la matière à laquelle elle s'adresse. J'ai nommé les enfants et les adolescents. L'ONG WeWorld, à travers ses interventions, couvre 8 départements sur les 12 que compte le Bénin. À la faveur de cette revue annuelle, 4 directions départementales des enseignements maternels et primaires ont reçu du matériel informatique composé d'ordinateurs portatifs, d'imprimantes et de clés USB. L'action va s'étendre très prochainement à d'autres départements. En pleine réflexion, des bénéficiaires des travaux dirigés baptisés TDZOL Mako reçoivent la visite de l'initiateur et sa suite. Ils saisissent l'occasion pour prodiguer quelques conseils aux apprenants. Je reste donc convaincu que cette noble initiative va renforcer les chances de succès de nos candidats et promouvoir l'excellence scolaire au sein de notre communauté. L'éducation est le socle de tout développement. C'est pourquoi nous n'allons pas lésiner sur nos moyens afin de hisser haut l'étendard de notre commune. Toutes les personnes préoccupées par la question de l'éducation à Djougou ont honoré de leur présence le lancement de ces travaux dirigés. Cette deuxième édition prend en compte l'ensemble de la commune, contrairement à l'année passée où seul le 3e arrondissement était à l'honneur. Au nom des parents d'élèves, merci à notre promoteur qui a effectivement promis et il est en train de l'exécuter. Je voudrais profiter de cette tribune pour demander à tous les parents d'accompagner les enseignants. Lorsqu'on libère les enfants au niveau de l'école coranique, qu'ils puissent répondre à 7h30 déjà à l'école. Au nom du ministre des Enseignements maternels et primaires et bien entendu au nom des enfants, je vous remercie et j'implore toutes les grâces divines sur vous. Merci. Cet aide gratuit interviennent 2 semaines après l'assistance de Zulkifirou Mako aux patients en difficulté du CHD de la Donga. Le militant BR a sûrement une autre idée d'action sociale en tête. Ils sont ensemble pour 3 jours de réflexion, se mettre à penser. Des loteries nationales des pays du Conseil de l'Entente veulent relever un défi. Le secteur des jeux évolue dans un contexte marqué par la concurrence des acteurs privés, la forte utilisation des outils technologiques, notamment la digitalisation des processus,
et une mutation des habitudes de consommation des clients. De vos travaux sortiront des résolutions qui intégreront à la fois les attentes réelles des joueurs et les objectifs de développement poursuivis par nos gouvernements. Venus du Togo, du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Bénin, ils ont pour mission de redéfinir l'avenir des tickets grattage. En tant qu'experts, nous sommes venus pour réfléchir afin de proposer aux directeurs généraux justement les produits qui puissent répondre aux besoins et attentes des clients. Nous penchons sur le loto 590 et la 54e réunion viendra confirmer effectivement si c'est ce jeu qu'il faut promouvoir davantage. Nous nous adaptons au progrès et pour chacune des loteries dans la croissance, une croissance effective et le bonheur qu'il y a dans bien des cas à gagner, mais aussi à construire son pays en payant de gros impôts, en versant des dividendes à l'État propriétaire. C'est depuis la 53e réunion de Ouagadougou que la chute libre des tickets grattage dans la sous-région a été relevée. Par une correspondance en date du 8 février 2024, M. Eugène Ewagnon a saisi l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin d'une plainte contre le journaliste Honoré Benjamin Naoum de Radio Cotonou pour suspension abusive et refus d'antenne. Conformément à cette thèse, l'ODEM a reçu en audience M. Eugène Ewagnon et le journaliste Honoré Benjamin Naoum. Devant l'institution d'autorégulation, le journaliste a donné sa part de vérité, rappelant les conditions de la suspension du plaignant de l'émission Parole aux citoyens et non de l'antenne de Radio Cotonou. Par ces motifs, l'ODEM déclare recevable la plainte de M. Eugène Ewagnon, encourage et félicite le journaliste Honoré Benjamin Naoum pour son professionnalisme et sa rigueur dans la tenue d'antenne, salue l'ouverture d'esprit du plaignant Eugène Ewagnon qui, humblement, a reconnu lors de son audience les limites de sa démarche et s'est engagé à tenir des propos mesurés lors de ses interventions dans les médias. Exhorte le plaignant et tous les autres faiseurs d'opinion à faire davantage preuve de responsabilité dans leur prise de parole et dénonciation dans les médias. Invite tous les professionnels des médias à attacher du prix au respect du code de déontologie de la presse béninoise. C'est un espace de dialogue entre l'UEMOA et les principaux opérateurs économiques. La Chambre consulaire régionale œuvre pour l'amélioration du climat des affaires. Cette 25e Assemblée générale mixte est une tribune pour échanger et décider des orientations stratégiques pour mieux agir. Nous sommes appelés à œuvrer ensemble pour renforcer nos liens, promouvoir nos entreprises et contribuer au développement économique durable de nos pays. Notre chambre consulaire, oui, puisque nous sommes partie prenante, n'a eu de cesse de repousser ses limites, s'imposant comme un acteur clé dans la structuration et l'essor d'un secteur privé communautaire compétitif et innovant. L'heure est au bilan. La mandature actuelle de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA a travaillé avec conviction pendant 3 ans pour le rayonnement du secteur privé. Nous avons alors pris le parti d'agir ensemble et de manière cohérente pour une plus grande efficacité de la CCR-UEMOA. Nous pouvons noter que cette option opérationnelle s'est traduite dans la gouvernance de la CCR par une collaboration efficace avec les autorités et organes de l'Union, une solidarité active entre les organisations membres de l'institution, une coopération dynamique entre les entreprises de notre espace communautaire. Nous avons été témoins des défis majeurs, mais aussi des succès notables dans votre quête de renforcer l'intégration régionale et de stimuler le développement économique. Le bureau sortant de la CCR-UEMOA a été un partenaire essentiel dans ce processus, en encourageant l'innovation et en promouvant un environnement propice aux affaires au sein de notre communauté.
Un ensemble de réalisations qui devrait servir de boussole à la nouvelle équipe dirigeante de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Bienvenue à la 3e édition des ateliers BTP, Bâtiments et Travaux Publics, un rendez-vous annuel qui porte cette année sur le thème Qualité des matériaux et réalisation des ouvrages. Chers partenaires des secteurs de BTP, je cite la SIAB, ESCO Bénin, HBP, Cobidemen, Sobepec, OMIAS, Coloris, AT Expertise et ABGP. Le domaine de la construction est un domaine très sensible. Et les artisans y représentent un maillon important. La qualité des bâtiments, des routes et autres infrastructures reflète la qualité de nos villes. Il est donc nécessaire de renforcer les compétences professionnelles de nos chers artisans. Lorsqu'on prend les statistiques aujourd'hui du secteur, ce sont les entreprises des BTP qui contribuent le mieux à l'économie nationale. Et quand on parle des BTP, ne nous leurrons pas, ce sont les artisans. C'est les métiers du bâtiment. L'artisanat, c'est toute une panoplie de métiers. C'est 311 métiers, décomptés. Mais nous sommes dans un espace communautaire, c'est-à-dire l'UEMOA, où il y a des règles. Et quand on fait l'arrimage, nous sommes rigoureusement à 164 métiers, c'est-à-dire un vivier potentiel. Ce sont les métiers de l'artisanat qui vont nous sauver du chômage. Les ateliers BTP offrent aussi un cadre de découverte et d'interaction entre artisans et entreprises BTP. L'artisanat aujourd'hui est au cœur de tout. La SIAB aujourd'hui s'est engagée depuis des années à mettre sur le marché des matériaux de qualité et nous sommes conscients qu'il est également important d'accompagner les acteurs de la construction. La marque Njoko que vous connaissez déjà, c'est tous les outillages de différents domaines. Dans ces outillages, vous pouvez voir plusieurs articles, donc comme des différentes perceuses, des scies sauteuses, des scies aciculées. Les ateliers BTP, ce sont aussi des formations pour les artisans. En 2023, 834 artisans des départements de l'Atlantique, du littoral, du Zou, du Borgou et de la Donga ont bénéficié du programme de formation. Pour cette 3e édition qui se déroule du 6 mai au 6 juin, dans les villes de Cotonou, Parakou, Porto-Novo et Djougou, il y aura des ateliers, à savoir la maçonnerie, le ferraillage, la plomberie sanitaire, l'électricité bâtiment, la soudure, le carrelage, la peinture bâtiment, la décoration staff, l'étanchéité et la menuiserie bois. J'ai décidé à rester avec vous. C'est dans cette optique que j'ai mis une section pour accompagner les jeunes, pour les faire découvrir le savoir-faire qui est le domaine de l'étanchéité. Cette 3e édition des ateliers BTP sera marquée par des conférences-débats, des expositions-ventes, des consultations gratuites auprès des entreprises et usines BTP de référence. Quand on prend ce qui se passe aujourd'hui, par exemple au Bénin, où les pluies deviennent rares, nous polluons chaque jour que Dieu fait l'atmosphère, nous détruisons la nature et sur les radios, les télévisions, au niveau de la presse écrite, les productions liées à l'environnement deviennent rares. C'est pourquoi je salue ceux qui ont initié la thématique de cette année. Les gens aujourd'hui construisent aussi dans l'eau. Ils n'ont pas cette notion de dire ici c'est le passage de l'eau, c'est le couloir de l'eau, on construit comme on veut. Ce sont des effets qui détruisent l'environnement et on doit s'investir dans ce sens pour se spécialiser en fait. Vous savez, il y a très peu de journalistes qui sont spécialisés dans les questions de l'environnement. Il y a même des rédactions qui n'ont même pas de desk environnement. Ça fait déjà une certaine insuffisance qu'il faut forcément combler. En ce qui me concerne, j'aime à dire qu'il faut réaliser des magazines, il faut réaliser des dossiers pour tenir informée la population de quelle est réellement la réalité de
des difficultés climatiques aujourd'hui. Et quand on aura fait ça, on aura rempli pleinement sa mission de journaliste, de veilleur de conscience. Face à cette situation, les journalistes que nous sommes, nous devons aider les gouvernants, aider les décideurs publics et les ONG à faire davantage de sensibilisation pour que les populations adoptent des comportements qui ne sont pas des comportements à nuire à l'environnement. Je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter une très bonne fête à tous les hommes des médias, à toutes les femmes des médias. Je saisis donc cette occasion pour souhaiter une très bonne fête à tous les confrères et à tous les consoeurs. Je nous souhaite bonne fête, nous tous, journalistes, tous les acteurs des médias, tous ceux-là qui interviennent dans la presse écrite, à la radio, comme à la télévision et aussi par les canaux digitaux. Moi, je souhaite que tous les journalistes sortent pour une fois n'est pas coutume, pour se distraire, pour revenir beaucoup plus requinqués.